En 2014, la croissance mondiale devrait s'afficher juste en dessous de 3%. Une croissance peut-être trop faible pour que les entreprises connaissent elles aussi une évolution positive de leur chiffre d'affaires. Dans ce monde un peu compliqué, le RMS identifie 3 zones. Une zone de tempête politique, une zone de brouillard économique et une zone d'embellie de la confiance. Au sein de la zone de tempête politique, on pense forcément au conflit en Ukraine, l'impact que celui-ci peut avoir sur la Russie, mais aussi sur la zone euro. On pense aussi à certains pays qui connaissent des secousses sociales importantes, la Thaïlande, le Venezuela et surtout la Turquie. Dans les zones de brouillard économique, on a 2 zones, les gros pays émergents, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui au final ont été particulièrement impactés par la fin de la politique monétaire américaine agressive, et puis surtout un calendrier politique chargé, des élections, et puis des faiblesses structurelles, notamment sur l'environnement des affaires. Au sein de la zone euro, on a 2 pays pour lesquels le brouillard ne s'est pas encore dissipé. La France, qui devra croître de 0,7% sans dépenses publiques, et puis l'Allemagne, pour laquelle c'est difficile aujourd'hui d'écouler des débouchés, alors que les pressions déflationnistes en zone euro et la force de l'euro hors de la zone continuent de grever les bilans des entreprises. Enfin, la 3e zone, les pays qui vont mieux, les pays d'embellie de confiance. On pense aux États-Unis qui sortent d'un hiver douloureux et pour lequel le printemps affiche un rebond de la croissance. On pense à la Chine qui rentre dans la 2e phase de sa transition économique. On pense aux pays du Golfe pour lesquels les revenus pétroliers leur permettent d'investir localement mais aussi à l'étranger. Et on pense surtout aux pays de la zone euro, notamment la fin de la récession en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Au final, ce sont 8 milliards d'euros supplémentaires de débouchés pour les entreprises françaises à horizon 2014 et donc forcément un point positif pour nos exportateurs.